Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est fausses prophéties. Alors comment les reconnaître, Christine? Est-ce que tu as un texte à nous lire? Eh bien, on va voir un texte dans le Deutéronome, chapitre 13, les premiers versets. « Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. » Et là, on voit dans ce passage qu'il est possible de donner des vraies prophéties, mais qui entraînent les gens vers d'autres dieux. Et là, de nouveau, il ne faut pas écouter. Ouais, c'est profond comme texte. Très profond, parce que, souvent, on se dit, ou quand on enseigne justement pour comment reconnaître une vraie prophétie d'une fausse, c'est simple. Une fausse, elle ne s'accomplit pas. Une vraie s'accomplit quelque part. Mais ici, on parle d'une fausse prophétie qui reste fausse, mais qui est vraie. Qui s'accomplit, mais qui est fausse parce que elle mène en dehors des voies de Dieu, quelque part. Elle nous éloigne de Dieu. Elle nous éloigne de Dieu. Et donc, là, on peut relier ça aux diseuses de bonne aventure qui nous parlent. Alors, on a parlé dans l'émission précédente des faux prophètes, qui sont des faux prophètes dans l'Église, mais il faut savoir aussi qu'en dehors de l'Église, il y a des personnes qui annoncent l'avenir, qui parlent du futur, etc. Et effectivement, ici, on voit que ces personnes-là, leur but aussi, c'est de nous amener en dehors de ce que Dieu a pour nous. Et c'est intéressant parce qu'il dit, Dieu vous met à l'épreuve pour voir si vous l'aimez vraiment. Oui. Waouh. Comment est-ce que justement on peut faire le bon choix ou encore une fois déterminer, se dire mais ça c'est une fausse prophétie parce que je l'ai vu s'accomplir, mais comment est-ce que je sais si c'est de Dieu ou pas, si c'est pas Si le prophète te dit des choses qui te font passer par un autre chemin que à travers Jésus-Christ, il te dit, si tu pries telle idole, si tu pries telle chose, ça va s'accomplir. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Jésus a dit, tout ce que vous vendrez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Donc s'il nous amène à un autre chemin que le nom de Jésus, pour aller au Père, c'est clair qu'on est à côté d'une vraie prophétie. Parce qu'il nous amène vers un autre Dieu, vers une autre idole, vers quelque chose d'autre qui va nous faire... on va mélanger le christianisme et l'anémisme. On va mettre ensemble deux choses qui n'ont rien à voir, mais qui se ressemblent tellement. Oui, un petit peu comme lorsque le peuple d'Israël, quand Moïse est parti sur la montagne, ils ont commencé à adorer le veau d'or, alors qu'ils savaient que c'était pas ça, que c'était pas bon, mais ils se sont dit, on a besoin d'avoir quelque chose à adorer, on va trouver une autre voie. Mais moi, ça me fait penser aussi, parce que quand il parle de faux dieux, je peux pas m'empêcher de me dire, tu sais, en tant que chrétien, on dirait, jamais on va adorer de faux dieux, jamais on connaît ces choses-là. Mais Mammon, le dieu de l'argent, c'est un faux dieu aussi. Absolument, c'est vrai. Et il y a des prophètes et prophéties qui nous font aller vers ce dieu de l'argent en disant, si tu places ton argent là, si tu fais ceci, si tu donnes à ça, etc. Et en mettant ça, tu vas récolter, tu vas être plus riche, tu vas avoir... il y a les trucs des pyramides, etc., des montages financiers, tout ça. Mais finalement, c'est quoi? C'est de dire, si tu mets là-dessus, ce truc de l'argent, il va t'apporter les finances, il va t'apporter la prospérité, tu vas être libre de toute dette, tu vas machin. Mais quelque part, qu'est-ce qui se passe? C'est que sans qu'on s'en aperçoive, on se détourne de Dieu qui pourvoit. C'est vrai. Et on se tourne vers une formule basée sur l'argent. Je sais qu'on n'aime pas trop quand on dit ça, mais une formule basée sur l'argent
qui, elle, va pourvoir. Et c'est plus Dieu qui pourvoit tout d'un coup. Mais c'est une solution de maman. Et c'est ça qui se passe. Et alors on se dit, mais on n'adorera jamais d'autre Dieu, mais c'est ce qu'on fait en se tournant là-dessus. L'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. Ouais. C'est de l'idolâtrie. La cupidité. La cupidité, donc c'est l'amour de l'argent. Oui, c'est l'amour de l'argent, c'est ça. Je veux absolument retenir, avoir, etc. Et ça devient de la cupidité. Alors que Dieu nous amène dans un autre chemin. Et le faux prophète va nous amener vers d'autres dieux, vers d'autres idoles, vers d'autres... comme on parlait dans l'émission précédente, on va nous éloigner de notre premier amour, on va devenir adultère. Et il le dit, adultère que vous êtes. Hein, il le dit dans Malachie, il le dit, hein, adultère que vous êtes. Hein, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous nous trompez. Vous n'apportez pas vos dîmes et vos offrandes. Et il dit ça, le prophète Malachie. Et il le dit d'une manière tellement forte. Il dit, mais c'est pour ça que vous perdez beaucoup de choses, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce que vous ne me faites pas confiance. En fait, c'est pas le fait d'apporter nos dîmes et nos offrandes, c'est le fait de lui faire confiance et de le mettre en premier dans notre vie de tous les jours. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Mais j'aimerais revenir sur ce que Nathanaël a dit, parce que même les vrais prophètes, qui vont te donner des prophéties de promesses d'argent, hein, on en a parlé un peu dans l'autre émission, mais ça veut dire que on va inconsciemment, on va s'attendre à ça et on va je vais pas dire se détourner vraiment de Dieu, mais quand même, on va mettre notre espérance sur cette promesse d'argent qui va arriver. Et ça va, quelque part, ça va quand même nous détourner. Ça va quand même nous détourner de l'amour inconditionnel, quelque part. Dieu, il nous aime d'un amour inconditionnel, et je crois qu'il attend de nous aussi un amour inconditionnel, tout en sachant qu'il est effectivement le Dieu qui pourvoit, qui nous laissera manquer de rien. Mais notre focus ne doit pas se déplacer de Dieu vers ce qu'on va recevoir éventuellement. Ça. Et c'est ça le danger, hein. Et c'est comme ça qu'on se détourne. C'est pas, des fois on dit se détourner de Dieu, aller vers des faux dieux. On voit ça comme quelque chose un choix qu'on a fait. On choisit d'aller vers un autre Dieu. Non, c'est pas ça. C'est très subtil. Ici, on parle d'argent parce que forcément, c'est quelque chose qu'on comprend tous, mais et dont Jésus a parlé. Et dont Jésus a parlé, mais ça pourrait être tellement d'autres choses. Ça pourrait être le jeu, ça pourrait être le sexe, ça pourrait être plein de choses qui nous détournent de Dieu. Et quelque part, il faut vraiment faire attention à cela, parce que si on reçoit une parole qui nous amène en dehors de ce que Dieu a pour nous, ou en dehors de notre intimité avec Dieu, tu disais, l'amour du monde, il est inimitié contre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on va avoir notre focus, notre regard sur ces choses-là, petit à petit, on va se détourner de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut savoir. C'est comme ça qu'on va le reconnaître. Est-ce que j'ai toujours les mêmes intentions au niveau de Dieu? Est-ce que je passe toujours le même temps dans la présence de Dieu? Est-ce que je passe de plus en plus de temps dans la présence de Dieu? Ou est-ce que je passe de moins en moins de temps dans la présence de Dieu? Si je passe de moins en moins de temps, qu'est-ce qui prend mon temps? Et lorsqu'on va découvrir et lorsqu'on va être honnête avec soi-même, parce que c'est ça qu'il faut faire, si on se cache les yeux, on dit non, tout va bien, et si on est honnête avec soi-même et qu'on voit, c'est ça qui prend mon temps, c'est la télévision qui prend mon temps, c'est les réseaux sociaux qui prend mon temps, etc. Mais tout ça, ça peut devenir... Ça peut être le sport. Ça peut être le sport, ça devient des idoles. Pourquoi? Parce que c'est pas que c'est mal de regarder la télé ou de faire du sport, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais si ça prend plus de place que Dieu, si ça prend de plus en plus de place dans notre vie, il faut savoir que ce qu'on fait va conditionner qui on est. Ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, on va commencer à se faire une identité avec ces choses-là. Le sport, c'est la même chose. On sera un sportif avant tout le reste, mais c'est faux. Nous sommes des enfants de Dieu avant tout le reste. Et si, justement, et si notre temps, il est avec ces choses-là, c'est que, forcément, on s'est laissé détourner. Alors ici, évidemment, on parle de fausses prophéties, mais de manière plus globale, toutes ces choses-là, ça devient des idoles et des faux dieux. Et
et on doit faire attention parce que notre amour pour Dieu, c'est ça qui doit avoir le plus d'importance dans notre vie. C'est ce que Jérémie dit au chapitre 23. Tu veux lire, Christine? Oui, donc chapitre 23, versets 25 à 28. « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple Terrible, ça, hein? par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Pourquoi mélanger le vrai et le faux? Ouais, c'est ça. Ça, le froment et la paille, c'est deux choses qui. C'est pas la même chose. Le froment, tu le manges, la paille, tu le brûles. c'est pas le même goût. mais c'est ça aussi, c'est que souvent on s'est contenté aussi de la paille quelque part. Hein. Des personnes se sont habituées à la paille et même mangent la paille en se disant finalement c'est pas si mauvais que ça. C'est une vache. mais c'est ça le problème, c'est que on est devenu peut-être trop facile ou pas assez exigeant par rapport justement à la parole de Dieu, en se disant mais il veut développer un don, il a reçu quelque chose, ou on n'est pas très regardant, on voit un titre sur une carte de visite et là on se dit mais c'est écrit prophète, eh bien tout ce qu'il dit c'est la vérité. Tout ce qu'il dit, je vais le prendre pour content. Et on en a parlé dans l'émission précédente, dans les autres émissions. Il faut qu'on puisse être capable de dire non, je vais juger, je vais regarder si c'est en accord avec la parole de Dieu. Je vais pas tout accepter parce que justement, ces gens-là, ils se disent mais Dieu m'a dit, et on connaît les Dieu m'a dit. Les Dieu m'a dit, c'est dans les fausses prophéties, bien sûr, mais c'est aussi dans les personnes qui, nous, en tant que pasteurs ou ministères, des fois, il y a des personnes qui viennent demander des conseils et ils commencent avec Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit, on sait rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qui suis-je pour dire non, c'est pas juste. Dieu m'a dit. Non, mais c'est vraiment important de dire wow, Dieu t'a dit. Non, tu penses que Dieu t'a dit. Oui. Comment est-ce que tu as reçu ça? Comment est-ce que tu as reçu ces choses-là? Est-ce que déjà, avant que Dieu te dise, tu voulais que Dieu te dise? Est-ce que c'est ça que tu voulais entendre de la part de Dieu? Oui. Déjà là, attention. On ne dit pas que c'est pas juste. On dit juste attention. Analysons. Est-ce que c'est vraiment juste? Pourquoi c'est important? Mais parce que notre but, c'est d'être dans toute la vérité, d'être dans les voies que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et on ne veut pas laisser quelqu'un nous en détourner, ni, si c'est possible, laisser quelqu'un se détourner de ces voies-là. Donc, sinon, on peut venir et dire mais attention, c'est pas forcément ça que Dieu a dit. C'est pas être méchant, parce que des fois on dit oui, mais toi t'es jamais d'accord, t'es toujours contraire à ce que. Non, c'est pas de la méchanceté. Non, c'est nous obliger à réfléchir. C'est nous obliger à réfléchir. C'est de dire, parce que c'est de dire, moi je veux pas que tu te perdes. C'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour qui est prise pour la méchanceté. Comme un parent, lorsqu'il corrige son enfant, l'enfant, à la base, ne voit pas ça comme de l'amour, il voit ça comme de la pure méchanceté, mais les parents font ça pour le bien, avec amour. Tout à fait. Mais justement, vous voyez dans Ézéchiel, où Dieu prend vraiment au sérieux cette histoire de faux prophètes. Il dit, Fils de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent, et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. C'est ça. C'est fort quand même. Hein? Il décrit vraiment le faux prophète qui parle selon comment on appelle ça, émotions. Ses émotions, ses envies, ses désirs, etc. Mais il n'a rien vu, mais il dit j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il n'a rien vu. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile de faire la différence entre ce que toi tu penses et ce que Dieu dit. Et ça s'apprend. Absolument. Il faut apprendre à discerner
Et justement, en éprouvant les prophéties, en allant partager ces prophéties avec des responsables ou d'autres prophètes qui vont te dire, oui, mais ça c'est juste, ça l'est pas, et qu'on puisse apprendre progressivement à faire la différence, et pas seulement, ah oui, tout ce que je pense, c'est vrai, quoi. Ouais. Tout ce que je pense, c'est Dieu. Non, tout ce que tu penses, c'est pas Dieu. Pouvoir se laisser reprendre Oui. en se disant, ah, mais ça, c'était pas juste. Et puis aussi, alors il y a les extrêmes. Il y a les personnes qui se laissent pas reprendre en disant non, moi j'ai raison et puis peu importe ce que n'importe qui me dit. Alors le monde entier est contre moi et moi j'ai raison quelque part. C'est ça. Ouais, ça ça c'est une très existe. mauvaise attitude. Ah ouais. Mais l'autre mauvaise attitude, c'est quand on reprend en disant mais ça c'est pas juste, ça c'est pas juste. On dit ah ben si c'est comme ça, je ne dirai plus rien. Mhm. Et ça, c'est l'autre extrême. Ouais, ouais, et vrai. c'est aussi une mauvaise attitude. Parce que le but, c'est quand même d'apprendre. Oui. Et quand on apprend, on est en apprentissage, eh bien, on fait des erreurs. Et c'est normal. C'est un petit peu comme un enfant, quand il commence à marcher, il va pas rester, il reste debout pendant 30 secondes à tout casser. Et ensuite, il tombe. Et puis quoi? Il se dit, ah ben je suis tombé, ben je recommencerai plus. Non, il se relève. Il se relève et puis il repart. Et c'est la même chose lorsque on commence à donner des paroles de la part de Dieu. Ben la première chose à faire, c'est déjà de dire attention, je suis en apprentissage. Hein, il y a un L ou un A sur l'arrière de ma voiture. Apprentissage, licence ou peu importe la lettre dans le pays. Je suis en apprentissage. Attention, attention. Je peux me tromper. Et on le dit aux personnes à qui on donne une parole, et ça les aide et ça nous aide aussi. Oui. Et la Bible dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose de grand, ça. Et la question que je me posais, quand est-ce que l'apprentissage s'arrête? Jamais. Jamais. On apprend toute notre vie et on découvre des nouvelles révélations de la parole de Dieu, des nouvelles situations, et on découvre des choses qu'on n'avait peut-être jamais imaginées, où Dieu nous apprend, et nous, on apprend cette leçon. Et quand on l'a pas bien apprise, on recommence. On refait notre année. Et on repasse l'examen d'apprentissage. Parce que Dieu veut que nous devenions ces prophètes ou ces personnes qui entendent sa voix et qui disent exactement ce que Dieu a dit. Et ça, c'est aussi important, de répéter ce que Dieu nous dit, et pas de dire les choses à notre manière en disant ouais mais je vais le dire comme ça. Ou les interpréter. L'interpréter, mais dire voilà ce que je vois, voilà ce que j'entends. Maintenant, qui peut interpréter? Ouais, et moi ça m'est arrivé souvent en donnant une parole à quelqu'un en disant ben voilà ce que je vois, voilà ce qui se passe. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais est-ce que ça te parle? Et la personne oui ça me parle parce que pour elle ça voulait dire quelque chose. Pour moi rien du tout. Mais effectivement quand Dieu nous dit quelque chose, des fois, il nous donne juste une image et des fois, il donne avec l'interprétation. Mais s'il donne pas l'interprétation, faut pas la donner. Absolument. Parce que ça veut dire que je veux absolument plaire aux gens. Et donc, je vais interpréter, mais alors, ce sera détourner parfois. Et détourner la parole. Et là, j'aurai une partie juste et puis une partie pas juste. Et je me tire une balle dans le pied à la fin de la parole. Donc, il faut aussi faire attention parce que quand on parle de fausses prophéties, ça vient peut-être d'autres personnes, mais aussi nous, il faut qu'on fasse attention quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu. Et on en a déjà parlé, mais c'est normal de recevoir des choses pour les autres. C'est pas donné que aux prophètes, au ministère de prophètes, mais à chacun d'entre nous. Dieu veut nous parler pour nos vies, mais aussi pour les autres, parce que c'est comme ça qu'il fait. Ça nous encourage, ça encourage les autres lorsqu'on leur dit ah tu sais j'ai reçu ça pour toi, je priais pour toi et là j'ai eu cette pensée là. Je pense que Dieu il veut faire ça, etc. Et ça aide chacun d'entre nous à se dire ah ben je suis content, ça m'encourage, c'est un encouragement, je peux aller de l'avant. Et donc oui, on est tous amenés à recevoir des choses de la part du Seigneur et c'est biblique. Hein, je souhaite que vous prophétisiez tous. Donc tous, ça veut dire tout le monde. Mais on l'a dit au début de cette série. Et on l'a dit au début de cette série. Donc c'est vraiment le but. Mais en même temps, on se dit voilà, je suis en apprentissage et je veux apprendre. Et je suis prêt à me tromper. Et si je donne une parole qui n'est pas juste, eh bien, il faut que je puisse le reconnaître en disant voilà, je me suis trompé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je me tromperai encore, mais je reconnais et j'avance, j'essaye de corriger ces erreurs-là. Ouais. Et aussi,
rappeler que même un prophète avec une grande notoriété prophétique, il peut se tromper. Ouais. Oui. Et On a un bel exemple ici, Oui. dans 1 Roi 13, au verset 18, il y a ce jeune prophète qui est allé prophétiser sur l'autel. Il y avait le roi qui était en train de faire quelque chose sur l'autel, et puis il est allé prophétiser, et l'autel s'est fendu en deux. Mais Dieu lui a dit, tu ne reviendras pas par le même chemin, Ah oui. tu iras par un autre chemin, etc. Et puis là, il est tu dit, ne parleras à personne. et tu ne parleras à voilà. personne, et voilà. Il lui dit, moi aussi je suis prophète. Donc il y a un autre prophète qui vient, et dit, moi aussi je suis prophète. Il dit, hey, j'ai vu ce que tu as fait, c'est super, hein. Je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Donc, il est en train de le séduire. Ouais. Et il dit, mais tu vois, moi, je suis un vieux prophète, là. J'ai prophétisé longtemps. J'ai un long chemin. Reviens chez moi. Mais Dieu lui avait dit, ne retourne pas. Ne t'arrête pas. Continue. Il a créé un doute. Et il a créé un doute. Et c'est un lourd ravisseur qui est venu Ouais. le détourner de ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas écouté. Il n'a pas retenu ce que Dieu lui avait dit. Il a continué sa route. Et qu'est-ce qui s'est Donc passé? il a écouté la voix de ce prophète. C'est ça, Ce faux exactement. prophète. Et il est allé avec lui, puis finalement il s'est fait tuer Et après. il s'est fait tuer. Il s'est fait dévorer par un lion, je Ouais. me souviens bien. Parce que Dieu lui avait dit, surtout ne fais pas ça. Ouais. Dieu avait prévu le futur. Et comme quoi, la séduction de quelqu'un qui a la notoriété, il est connu, c'était un vieux prophète, toute l'apparence était qu'il était prophète. Je suis persuadé qu'il était habillé comme un prophète, qu'il avait peut-être la barbe de prophète, je ne sais pas, les cheveux de prophète. Et qu'il dit, mais Ils viens ont des dans ma cheveux maison. spéciaux. Je ne sais pas, mais on peut imaginer le prophète, là, hein. Et puis, il va aller chez lui et il dit, ouais, on se sent en sécurité. Mais c'était pas à la bonne place. C'était pas au bon endroit. Donc, on voit aussi qu'il y a des choses, des personnes qu'on ne doit pas fréquenter. Des personnes avec qui on ne doit pas se tenir. À certains moments, il faut s'éloigner. Ouais. Pas être avec eux. Parce qu'elles Oui. veulent nous détourner de ce que Dieu a Exactement. pour nous. Donc il y a des fausses prophéties qui sont des fausses prophéties quelque part maladroites, hein, Mhm. parce que voilà, On on se apprend, trompe, ok, etc. ouais. Mais il y en a qui sont Volontaires. volontaires. Ici, le faux prophète mentait, il lui mentait. Ça veut dire que c'était volontairement qu'il lui a raconté n'importe quoi, tout en sachant exactement ce qu'il faisait. Et de la même manière, aujourd'hui, il y a des personnes qui mentent, c'est-à-dire que ils n'ont rien reçu, ils n'ont rien vu. C'est même pas qu'ils sont aveuglés ou non, ils savent, ils mentent en sachant qu'ils le font et ils vont jusqu'au bout de leur mensonge. Eh bien, là aussi, il faut pouvoir reconnaître. Et là, on voit que le prophète, le jeune prophète, il savait reconnaître la voix de Dieu. Vu qu'il avait fait des choses prophétiques, Ouais. il connaissait la voix de Dieu. Et donc, ça doit nous parler à nous aussi. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on connaît la voix de Dieu qu'on peut pas se faire avoir par une personne qui dit entendre la part de Dieu et qui ment. Donc, même à ce moment-là, même quand on connaît la voix de Dieu, même quand on sait quand Dieu nous parle, même quand on a cette intimité avec Dieu, attention, quand Dieu nous a dit quelque chose de clair, une parole claire, en disant, mais voilà, tu retournes par là et tu parles à personne, etc., eh bien, il faut obéir parce que dès que on laisse une petite place, on est foutu. Ouais, c'est vrai. On est foutu. Et donc, faisons attention à ça parce que on doit garder nos vies aussi. Ici, Ah ouais. bon, ici, la désobéissance lui a coûté Il sa a perdu vie. sa quand même. vie. C'était Absolument. pas à moitié. Hein. Donc, les fausses prophéties peuvent détruire une vie aussi. Et on l'a vu à de nombreuses Oui, oui, reprises. oui, oui, Hein, oui, oui. combien des fausses prophéties, c'est pas juste, il y a des fausses prophéties ils n'ont pas trop de conséquences, mais il y a des fausses prophéties qui peuvent détruire notre vie. Et encore une fois, et on n'insistera pas assez sur ce sujet, mais analysons les choses, analysons les paroles, osons les confronter Ouais, avec les la mettre à parole de l'épreuve, Dieu, en fait. les mettre à l'épreuve avec d'autres personnes de confiance aussi. Osons mettre à l'épreuve ces paroles-là, surtout si c'est des paroles qu'on a envie d'entendre. Oui. Et surtout aussi si c'est des paroles qui peuvent engager toute notre vie, Ouais. qui nous demandent de faire quelque chose qui va mettre toute notre vie, Oui. je dirais, à Et l'épreuve. ça, c'est pour une personne individuelle. Oui, Mais quand ça s'adresse à une église, un ensemble, une communauté qui vit ensemble,
et tout d'un coup, il y a des fausses prophéties qui sont données dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Là aussi, hein, comme tu disais tout à l'heure, qu'un prophétise ou que les prophètes, et puis qu'on examine. Il faut examiner la parole prophétique. Il faut examiner ce que Dieu dit pour ne pas se perdre en chemin et arriver là où on ne doit pas arriver. Ouais. Et ça, c'est vrai aussi lors de réunions, hein, parce que tu parles d'une église en règle générale, donc au niveau de la direction que l'église va prendre, mais aussi lors d'une réunion, des fois, alors c'est bien de laisser la place à l'esprit, de laisser le Saint-Esprit parler prophétiquement lors d'une réunion, mais on sait aussi que si quelqu'un reçoit des choses qui ne sont pas de Dieu ou qui commence à dire des choses qui ne sont pas de Dieu pendant une réunion, ça peut détourner la réunion. Ouais. Ça peut l'emmener dans une mauvaise direction. Et je me souviens que une fois on était en train de faire une réunion avec la louange, l'intercession prophétique, etc. Et puis il y a une personne qui s'est levée, puis elle a commencé à dire mais j'ai reçu ça. Et au début c'était juste. Et puis après elle commence à aller dans un truc où finalement elle parlait sur le gouvernement et tous ces trucs-là. Et à un certain moment j'ai dû dire maintenant ça suffit, merci, mais ça suffit. On va en rester là. Parce que ce qui est en train de se passer, c'était que la réunion se détournait de là où on devait aller spirituellement parlant, et on allait dans une autre direction. J'ai dit maintenant ça suffit. On arrête, merci beaucoup. On retourne. Et la personne qui est venue me trouver à la fin en disant je demande pardon, c'est vrai que je m'emporte facilement, etc. Donc ça avait bien commencé. Oui. Il y avait une bonne intention, mais comme on peut le faire des fois, on reçoit quelque chose de la part de Dieu et puis on ajoute. Et là, il y avait un ajout, un ajout énorme, mais ça détourne aussi la réunion. Ouais. Et donc, il faut faire attention aussi à ces fausses prophéties, parce que une fois qu'on laisse la place aux personnes sans filtre, c'est là que ça devient danger. Alors, bien sûr, ça peut développer le prophétique, mais ça peut aussi donner de la place à des personnes qui ont des mauvaises intentions et ça existe hein, dans nos églises, dans nos milieux. Il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions et qui des fois viennent et leur but c'est de détruire les choses. Ouais. Et donc là aussi on doit faire attention, on doit prier parce que on doit aller contre ces fausses prophéties, bien sûr avec amour, avec douceur, etc., etc. C'est pas contre les personnes, mais il faut vraiment qu'on fasse attention pour nos vies, pour l'Église, et qu'on soit soumis aux autorités, parce que quelque part, c'est ça aussi que Dieu veut faire. Eh bien, voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette émission, et donc merci encore de nous avoir suivis, puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.